come un soleil, comme beige mai, come une mar che esiste space. Tu, los ulls barats, donant as mas, dintre de l'art, du monde mort. Et ai mia, io, cridant ton nom, d'aquel canton, du monde biel, du monde folle. Et ai mi. Boum, bonjour, Blavemunde. Alors tenez-vous fiers et corrobia, che parlava, étincelant, che era le majorat Monestier, che nous disait quoi. Alors, avec convidé quelqu'un qui connaissait bien le major, le Monestier, probablement, René Chalet, pardon, excusez-moi. René Chalet, qui est le responsable des croquants des Scornebio. Keiko. Donc, le président, même. Oui, c'est ça. Oh, putain, alors, quel top, le top. Alors, qui n'est pas à la retirade, et au 65, pourtant, et pas à la retirade. Il n'y aura pas non plus au 65, donc, que solo un zo. D'ailleurs, que la grande difficulté de qu'il y a actuellement. Alors, d'abord, on fait quelques informations, comme on fait d'habitude. Et après, nous parlerons pendant une quinzaine de minutes, 8 minutes, de ce qu'on fait dans sa vie évidente. Et particulièrement, nous parlerons de ces activités associatives et de coquins d'escorne bio. Alors, les cornes bio, comme je nous l'ai dit, mais m'envoyer l'explication et on en parlera encore après. Enlevant la corne au bio, tout pourriez, il faut que je fasse. Allez, alors, d'où information. Alors, d'abord, bien sûr, sur le plan international, toujours, ce que se débat à l'est de notre pays, de l'Europe, d'où il y a, bien sûr, Zelensky, le président de l'Ukraine, que le Russe, le Poutine, conteste sa présence, d'où qu'il fait toujours pas pour sauver son pays. Et actuellement, le Russe n'entre pas mais de 20% pour y de leur territoire à l'est, et à Kursk, etc. Et la Crimée, par exemple. Alors, la Crimée, qui même plus la peine d'en parler, parce qu'il y a une majorité de populations qui sont russes ou russophones. Et d'où on verra bien ce que pourrait arriver à faire, mais ce qu'il faut dire faire, surtout, qu'il y a trouvé un traité de paix entre l'Ukraine, même si on a perdu 20% de leur poudre. D'où qu'il est mai important et espérons une bonne solution pour y en l'aide de l'Europe, particulièrement de la France, notre président Macron, parce que pour la défense de l'Europe actuellement, il y a la France qui peut jouer, parce que c'est le seul pays d'Europe actuellement, donc il y a véritablement une de la bombe atomique utilisable, donc on va dire, non pas per la Genvouilla, mais per empêcher, per faire montrer aux Russes qu'ils peuvent faire de même, c'est logique que le prenons la fois leur disent, mais que mai. Alors, demain d'accord, le Britannique ont pris la décision de travailler en le français et l'Europe pour justement maintenir essayer de maintenir une poudre vertadier en face de la Russie. Donc, mais demain, d'autant qu'actuellement, le président actuel des États-Unis, Trump, qui dit nous autres trompettes, donc, qui est un peu fort malheureusement, donc, il n'y a plus soutenir l'Europe complètement, et donc, par exemple, on prend la décision de Jola, tous les médias publics à l'étranger, et de prendre de la décision, laisser l'Europe se débrouiller tout seul. Et espérons que pour y arriver, et que tout pourrier, les Américains prennent la décision dans le jeu. D'autant qu'actuellement, le Russe et le Chinois ont trouvé un accord plus important pour échanger le produit économique, qu'on va dire, d'avoir des échanges
estreche, comme disons, et qu'effectivement, il y a une menace, mai que mai, de que l'Union Chine-Russie sur l'Europe et la démocratie, essentiellement, mais sûr. Alors, donc, on parle de démocratie, il y a une information de lui qui veut dire que actuellement, en Europe, il y a mai que mai des problèmes per la vita évidente de notre démocratie sans la corruption. Or, à Belgrade, un servi actuellement, d'où il y a de la grande manifestation qui se font contre la corruption dans le pouvoir central. Donc, j'aime pas que malheureusement, qu'il n'y ait pas ailleurs qu'il trouve en Europe quelque chose de bon. Là, avec et donc, le problème, tu vois, en Hongrie, Viktor Orban, qui est chez Aduba, en Russe, dont vous prendre la décision un petit, la démocratie en Hongrie est en train de prendre un coup. Dont Orban a voulu défendre le juge que, comme le prend per de la punaise, il faut que je fasse, qu'on le malheur des contrats, justement, ce que voulait, ce qu'a pris comme décision. Et le média, les ONG, il y a véritablement, pour garder l'union indispensable de tous les pays européens, étant de faire en sorte que Orban, comme les autres, prenne la décision d'un bien démocratique de défendre justement ce qui fait l'identité de la démocratie occidentale. Avec dont quelques informations, par exemple, malheureusement, en Macédoine du Nord, 60 personnes mortes d'un incendie d'une discothèque, j'aime pas, qui est incroyable, de veille de la chauffe à Poirier, qui est possible aujourd'hui, avec des pays européens, dont au Cuba, qui est la panne d'électricité permanente, dont il y a eu au Bangladesh 20 condamnations à mort pour le meurtre politique d'un étudiant, que de nos autres pays, je passe dans le fond, tout Poirier dangereux. Et notre ministre d'Intérieur, Retailleau, qui menace de démissionner si sa méthode de défense dure contre l'Algérie n'est pas maintenue. Comment dire qu'il faut prendre la disposition solide vis-à-vis de l'Algérie. Et donc, en France, il y a tout plein de monde demandant actuellement le retour dans le service militaire. Très bien, quand je n'ai pas une méchante idée, mais donc, le service national universel, SNU, serait réformé, mais pas un service militaire obligatoire. C'est un obligeant de faire si effectivement qu'on continue la relation entre la Russie. Donc, les écolos, Raphaël Glucksmann, qui prépare les élections électorales, et qui per la chauffa après la fin de Bétaran, bien sûr, qui vient d'une école privée, peut-être dire que c'est un peu concerne les établissements privés, dont on va renforcer le contrôle de qu'engendrer prochain sous contrat. Donc, et puis les astronautes qui sont bloqués un peu dans l'astre sont fait sortir les astronautes de Elon Musk. Voilà, donc la retirade continue jusqu'à 65 ans. Bon, notre pays va pas soigner, que je ne peux pas faire autrement, manque vers le monde, qui ont plutôt travaillé durement, qui ont de la bonification qui sont indispensables. Donc, Washington, qui dont il y a de la bombe au Yémen contre les Houthis, et il y a de la riposte contre les avions américains, mais j'aime pas, qu'on continue, mais qu'il n'y a pas perdu, et les otages qu'il y a actuellement à Gaza, dont il y a de la négociation en Égypte pour discuter justement de quelle personne qui sont encore prisonnière dans le Hamas, mais le Hamas demande le retrait complet de Gaza, que serait évident, après tout le mort qu'il y a eu, mais il y a 40 000 personnes, serait temps pour de faire en sorte
che poden vivere normalement, voilà. D'un autre renvers, come dire l'autre. Perché chi credi che per l'essenziale delle informazioni et puis parlerem demà del carnaval, que això en parle partout, et il y aura par exemple le carnaval de Périgueux, qui est en train de se tornar a fan. En parli perché era diu che l'aveva buttato in pe, e il y aura toute une équipe de hommes a Périgueux che faran le carnaval. Allez, per parlare del carnaval e de musica, anem posar una cançó que c'è d'abord, que nous vedo col cant d'Escornebio e che s'appelle La Reine d'Angleterre. D'accord. Allez, La Reine de l'Angleterre. Allez, Maxime, tu che sei de Coulugné, conosci lo crocon di Cornebio? Hopla, che lo conosce. Il y a mai de 30 ans. Mais te dice che saben santa, dansa, mais giocare. Vamos écouter. Bon, la Reine d'Angleterre, qui fait partie de Bel Air de Cocan d'Escornebio, non? Oui, toutes les femmes sont des reines d'Angleterre. Ah, sont bienvenues, tout pourriez. Bon, notre ami, donc, René Chalex, mais je n'ai pas trompé. Et donc, tu as déjà un peu plus, c'est une zone, en 65 ans, il y a 75 de mai. Et donc, et tu sais toujours au travail d'après, j'ai compris. Et quelle est ton activité professionnelle? Je suis enseignant à éducation nationale. Enseignant dans quel... Dans la gestion. Gestion hôtelière, exactement. Gestion hôtelière. Ah, d'accord. Alors, l'école hôtelière de Chauvignac? Oui, j'interviens sur l'école de Savignac. Oui. Et nous, ok, ou ailleurs, Non, mon poste principal est à l'école hôtelière à Boulazac. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Parce que mon petit frère Augustin, qui va rentrer en seconde, en troisième seconde, donc en train de calculer, il a fait un stage de 2-3 jours à l'école hôtelière de Savignac, justement, et autre parcours, plus intéressant, etc. Ah oui, tout à fait. Oui. Et donc, le post-bac, qui est... un bachelor. Bachelor, ah ouais, d'accord, okay. Plus intéressant encore. Hein. Et alors, s'il y rentre, il mourra. Voilà, un projet. Une zone, un professeur. Oui, tout à fait, c'est ça. Ouais. Bon, alors, tu m'as dit que tu parles pas l'occitan, mais tu le comprenais, tu sais le pays, bien sûr, et puis le cocan d'Escornebio, parce que le monde connaissait la langue occitane, comme le monsieur qui nous a joué la musique, qui s'appelle Champeau. Maxime Champeau, oui, il faisait les émissions sur Radio France Périgord. Ah, et il ne fait plus alors? Malheureusement, il n'est plus de notre monde.
Ah, ben, je ne sais bien pas. Hein. Et au rock, il y a c'est Nicolas. Nicolas Pêche, Nicolas, ouais. qui est membre de Cocanto. Ah non, lui, il fait partie du groupe de Lucidan. Une équipe qui s'appelle le Belluto du Canto. La Bellute, là, oui. La Bellute, les étincelles. Les étincelles, voilà, c'est ça. C'est les étincelles du feu, voilà, c'est ça. Mais au Trenton, au Correnta, qui est une zone 35. Ah oui, il est tout jeune, oui. Qui est une zone jaune, qui fait les émissions tous les dimanche, un jour à mi-heure, et puis des quelques interventions, d'une semaine en langue occitane. C'est ça. D'un pays qui est dur, battu là, pour faire rentrer Jean-Loup Bonnefond, contrôleur laitier, qui est redevenu animateur à France Bleu Périgord. Nous l'avions fait rentrer, et après directeur pendant 20 ans, à nous Jean-Paul Verdier. Voilà, donc, que tu connaissais bien. Alors, dis-moi un peu, dis-nous autres, ta famille, tu sais vengu, ton renvers, tu sais des Périgueux, tu sais une cœur Périgueux, ou à la campagne, oui, ta tout famille, à fait. ton grand-parent. C'est très simple. Moi, personnellement, je suis périgourdin de nature. Ah bon, de nature. Voilà. C'est les racines, voilà. Et c'est pour ça que je tiens aux racines du Périgord avec le groupe folklorique. D'accord. Alors, tu sais, dans quelle ville de Périgueux. Périgueux. Même André, où tu habites actuellement, tu as actuellement, j'habite à la Chapelle-Gonaguet, mais bon. Ah oui, d'accord, qui n'est pas tout à fait pareil. Ah non, je ne suis pas Et tu habitais où tu es dans Périgueux, alors Alors, j'habitais pas Périgueux, j'habitais à Coulugny-Chamier. J'ai habité pendant... à côté juste à côté, là. Voilà, à la place de la radio. Non, non, pas à la place de la radio. Non, j'étais en face de la maison de retraite de Périgueux. Ah oui, d'accord. Où j'y suis resté une quarantaine d'années, on va dire. Et après, j'ai repris la ferme, on va dire, de famille. Et je me retrouve à la Chapelle-Gonaguet, à la campagne. Ah, d'accord. Et tu t'occupes toujours de laborio de la famille ou Un petit peu, ouais. Ah bon? Mais il y a d'Orbio, il y a de la vache? Ah non, il n'y a plus ça. J'ai tout arrêté. Tu l'as bouté un métayage ou un fermage? Non. On gère, mais bon, il n'y a plus d'animaux, quoi. On peut plus, Ah bon, il y a nomade de la terre, et tu fais le labourage? Non, mais il n'y a plus ça, il n'y a plus de foin. On fait juste le foin et les bois et les foins, c'est terminé. D'accord. Et le fait qu'il peut le vendre à aux amis, ou s'il n'y a plus des bêtières pour le minja, qu'il en fait? Ah non, mais bon, j'ai un voisin qui récupère le foin, voilà. Il y a combien d'hectares avec une petite propriétaire? Ouais, c'est une petite propriété de 12 hectares, quoi. Ah oui, comme Kerrotrico. Voilà. Et que faisons suffisant pour que le monde fasse toute la culture nécessaire à l'époque. C'est ça. Comme faisons de ma famille, de mon côté, au Chogny et Antoine, parce que du côté de mon père, qui era Antoine, et du côté de ma mère, qui era au Chogny. Il y a 6 familles d'humains au Chogny et 5 familles, la faille, Antoine. Je ne sais pas qu'il y a un racina, mais qui mai. Et oui, sont la faille que le failla, le être en langue française, failla, le failla, que le être en français. Voilà. Donc, quelque. Et alors, donc, tu sais venu, et comment que c'est fait, que tout d'un coup, tu as passé à l'UBAC, tu as fait des études, on était au Périgueux, d'un lycée. Ah non, les études, je les ai fait à Limoges. Tu as fait des études à Limoges? Eh oui. Et le lycée au Tobert, le collège, le lycée collège, j'ai fait collège Chamier. D'accord. Chamier-Coulugny, on va dire. D'accord. À l'époque, c'était Chamier. Après, j'ai fait Périgueux. Et après, je suis parti sur Limoges. Où là, j'ai fait des études de l'expertise comptable. Et après, j'ai passé le concours éducation nationale. Et puis, voilà, quoi. D'accord. Pour être professeur de gestion, économie-gestion. De gestion, et aussi à l'école hôtelière. Alors. Voilà, c'est ça. Mais alors, l'école hôtelière des Boulojats dépend de l'éducation nationale, alors? Oui, c'est un campus, si on peut dire. C'est-à-dire qu'à l'école hôtelière, on a un CFA qui, lui, dépend de la chambre de commerce. Et il y a un lycée technologique et professionnel qui dépend de l'éducation nationale. D'accord. C'est-à-dire que les professeurs qui enseignent dépendent de l'éducation nationale. D'accord. Et tu lycée encore à 65 ans? Jusqu'à la fin de l'année. Ah, alors on peut prendre le champagne, père. Voilà, c'est ça. Ou ce qu'il y avait dans Boumville au Périgord. C'est ça. Nous faisions une petite part de vie et on en profitait. Alors, qu'est-ce qui a amené à la danse traditionnelle? C'est très simple. C'est pas compliqué. En 70,
Juste à côté, là, il y a eu la Félibrée. 69, on va dire. Puisqu'il y a eu la rue de la Félibrée, qui est juste derrière la pharmacie. D'accord. Et donc, il y a eu création du groupe des Croquants. Et à l'époque, c'était Roger Dardaillé, Cacou, D'accord. qui a cherché des musiciens et est venu chercher mon père, à l'occurrence, qui jouait de la musique. De l'accordéon, Alors, il jouait du violon, lui. Ah, Voilà, et moi je commençais juste l'accordéon, c'était vraiment la débute, les débutants, puisque j'avais à l'époque, voilà, c'est ça, j'avais 12 ans, quoi. Voilà. Donc je commençais juste, et du coup, mon père est rentré dans le groupe, et puis moi j'ai suivi, et puis depuis j'y suis. Voilà. Bon, mais n'aime pas la reine de la seconde émission, donc la première partie de Repacha dimanche un jour, et la seconde dimanche chez Redemia, sur Radio Libre en Périgord, 102.3 MHz. Et donc, on passe un petit peu de musique et coché de la seconde émission par la reine au croquant des Cornebions. Le que vous voulez. Alors, le morceau suivant, c'est L'île malade d'Ordogne. L'île dans la Dordogne. Ouais. Allez, qui est parti. De mon pays, au Magel d'Ordogne, et aïe, tout valou, et tout de merveilleux. Sur chaque chanteur, jouer les chants vergognes, l'éclat de tout le soleil, que nous égaille tout. Des mailles Toulouse, de notre belle France, du Chépériou, le plus charmant trésor, des chaludets, bergers de mon enfance, des chaludets, mon brave et Périgord. Sapere e tameso rustique, la nota est ta belle, tout brave et monument, car les jambes touchant, ta danse à folklorique, ta fait livrer Zada, je touche toutes les mains. Des mains Toulouse, de notre belle France, du Chépériou, le plus chardon trésor, des chaludets, berceau de mon enfance, des chaludets, mon brave Périgord. Et aïe, Michaboura, l'origine des entraînes, et donne que beau vie, au reflet couleur d'or, châtaigne et cacao, l'oubliard de cage à paille, et tout petit plus fort, orgueil de Périgord. Des mains Toulouse, de notre belle France, du Chépériou, le plus chardon trésor, des chaludets, bercers de mon enfance, des chaludets, mon brave et Périgord. Aïe, ta fille avait Varmata et Chutine, mérite à l'oreille, que donne la méta, sur le gendre d'Ordogne, est arrive à fertile, et la régnette t'avait, et le franchant guetta. Les mains Toulouse, de notre belle France, du Chépériou, le plus chardon trésor, des chaludets, bergers de mon enfance, des chaludets, mon brave et Périgord, des chaludets, mon brave et Périgord, des chaludets, mon brave. Allez, quelques petites informations de les activités occitanes qui débanent à Périgueux et Dordogne. D'abord, per vous rappeler, doit nous dire coche d'abord, le président, l'offre di Givedado, l'ho dato, un testo passo, comment que je pour ça? La Félibrée se passera le 7, je crois. Premier week-end, c'est pas compliqué, c'est le premier week-end de juillet. 4. Voilà, je D'accord. crois que c'est le 6 ou le 7, je crois. Le vendredi, samedi, dimanche, voilà, à Sarlat. D'accord, à Sarlat. D'accord. Et alors, nous, je suis en train de préparer tout corps. Et donc, nickel, on fait les brigades, coquet qu'il y aura de particulier, tu vas du gars, il y a tout un programme, une programmation. Le vendredi, je vais dire, c'est le jour des jeunes, puisque les écoles sont en déplacement le vendredi. Divin d'après-midi, comme faisait d'habitude. Voilà, comme Il y a d'habitude. un millier de drôles qui Ouais, viennent, comme d'habitude. c'est ça. Ah ouais, tout pourrier, d'accord.
Bon, eh bien, qui vient. Alors, qui l'ont fait les brigades. Et il y aura des mailles, rappelent que nous autres faisons notre activité en l'atelier culturel occitan de Périgueux, tout le premier 10 jours dans mai, d'où on n'est pas mon cas, et que se fait au Le Colondretto, 21 rue Béranger, au Périgueux. Tu connais chez Le Colondretto? Oui, je connais, puisque notre ancien vice-président s'en occupait par le biais du Bournin. C'était Michel Mazière à l'époque qui s'en occupait. Michel Mazière, mais qui est Dupont, il est membre d'Orbona, toi, ben. Ah, ben, malheureusement, il est mort lui aussi. Donc, non, mais il n'est pas Dupont, hein. Dupont, il n'est pas mort. Ah, Dupont, il n'est pas mort, non. Non, d'accord. Et Michel Mazière, oui. Et c'est lui qui s'en occupait à Périgueux. Ah, d'accord. À l'époque. Et tu venais au local André, un peu 21 rue Béranger? Non. Ah, tu ne vas pas au cours de Dupont, là, justement, non, qui nous fait des cours de les animations, qui sont plus sympathiques. Et qui est, en principe, le premier 10 jours dans mai, faisons une taille d'Occitan, convider une personne qui vient nous parler de ce qu'ils font d'intéressant. Et le prochain coup, que sera au mai d'avril, et que sera le 13 d'avril, au lieu de Redem l'Enchey, comme d'habitude, Jean-Claude Dugros. Tu connais Jean-Claude Dugros? Oui, je connais, oui. Bergeracois. Voilà, et même dans Bourna, en fait, nous, même oui, oui, je connais très bien. Dans le groupe folklorique des Braseira. Il ne fait pas partie du groupe de Bergerac, je crois pas. Bon. Et Jean-Claude Dugros, qui est spécialiste de la toponymie, c'est nom des lieux, des noms des personnes, et qui fait un article tous les jeudis. Donc, dire le libre, tu savais, ah oui, je sais. Oui. Bon, alors, et en plus, quand on faisait les repas à Coulognier-Chamy avec le groupe, donc le menu de la soirée, c'était Jean-Claude qui nous le traduisait. Donc je le connais très bien. Voilà. Vous le faire venir à la radio, mais vous ne pas venir à la radio. Enfin, verrez. Alors, pas le moment. Alors, Jean-Claude Dugros, le 13 avril, 21 rue Béranger, à la Calandrette, au Vieto Redem et l'Enchey. Voilà. Et après, Cochira, au mes de mai. Et alors, au mes de mai, qui est Martine Ralu. Alors, que tu connais, alors Martine Ralu, je ne connaissais pas. Non, Martine Ralu, qui est une personne importante, parce qu'elle est membre de l'association OCBI. Tu n'as pas oublié parler de l'association OCBI, l'organisme OCBI, financé par la région Occitanie et par la région Occitanie et par la région Nouvelle-Aquitaine, mon copain et ami Alain Rousset, parce qu'ils ont travaillé ensemble pendant 2 ans. Et Alain Rousset ne le connaissait pas, et pas comprend pas l'Occitan, tant bien comme nous autres, très fort bien. Alain Rousset, tu connais, je veux dire. Un personnage au contact, et qu'il faut plonger de parler dans notre langue. Et donc, mai de mai, que c'est le 15 de mai, Vieto Redem et l'Enchey, Martine Ralu, venons nous parler d'Ogbi et de tout ce qu'ils font pour la langue et la culture occitane. Enfin, au mai de juin, notre ami Jean-Louis Lévesque, normalement le Chine des Humes, nous ferons une permanade en occitan, dans toute la ville de Périgueux, entre Vieto Redem et des jours l'Enchey, Frosor, parce que les jours sont longs, quand même, et donc, farons le fait de notre programmation. Alors, avec qui est pour le mai qui est important. Alors, vous parler à Tobé de le carnaval, qui va essayer de commencer. Alors, on aura une équipe des zones qui tourne à prendre le long. Edwige Duché, Orazia et Dieu, ne sait plus pour un tout mon problème de santé, pour dire plus que pas le carnaval. Mais le 23 de mars, le 23 mars, carnaval à Périgueux, tout l'après-midi. Et il y a déjà un concours de costumes, de tout ce que vous voulez, et qui est plus important de venir, elle nous zone, etc. Il y a une photo de toute une équipe là, qui est plus sympathique. Voilà. Alors, qui est per l'essentiel, il y a des activités de per le félébrejade et per le bonad au Périgord. Il y a des taliers d'Occitan qui se font d'une quarantaine de dans le département de la Dordogne. Donc, il y a à Coulognier et tout le monde qui voulait là, qui peut téléphoner à la mère Orio et vous baillerez l'adresse et le nom de la personne qui font le cours d'Occitan dans notre département. Et les animations, il y a une part partout. Il y a d'autres animations, tu voulais parler qui est fâché, vous autres, non, mais pas des...
avait pas des rencontres au Corentin, non Non, pas spécialement. Donc le groupe folklorique, on répète tous les mardis soirs au centre Gérard Philippe. Hein. D'accord. Donc où là, on manque de danseurs. Donc si toute personne Ben, intéressée dire, peut... Toulouse, combien les mardis C'est les mardis soirs, donc au centre Gérard Philippe à partir de 20h30. Donc ça fait des... Au centre Gérard Philippe, ouais, c'est à Coulommiers. Qu'il y a un arbre. Oui, c'est la salle des fêtes en Coulommiers, en haut dans la grande En salle. haut de Coulommiers, tout le monde est convié. Et là, donc, on répète les danses. Mais c'est vrai qu'il nous manque des danseurs et il serait bien qu'on... Et puis, vous contacter avec un téléphone ou soit me téléphoner directement. Le téléphone, 06 85 13 28 55, 06 85 13 28 55, ou tout simplement se présenter le mardi soir, même si la personne n'a pas téléphoné, ou les personnes n'ont pas téléphoné. Ça sera un grand plaisir qu'on les accueillera. Il y aura même quelques gâteaux au permis j'aime. Oh non, quand on répète, non. Par exemple, là, on est en train de préparer un bal trad qui se fera à Coursac le 22 mars. Et donc, mardi soir, c'est la répétition Baltrad, c'est-à-dire les danseurs vont pas répéter, ça va être les musiciens qui vont répéter. Et là, si des gens sont intéressés pour venir danser sur une répétition, ça sera un grand plaisir. Eh bien, un projet, bravo. Allez, donc, au dimanche, à la salle Gérard Philippe. A dichat, c'est vraiment, tenez-vous fiers et Corobia, et donc demain, pour notre ami René Chalet, le président dans... Croquant d'Escanabiao. Bon, allez, qui est parti. Tu, come un soleil, con bei jamais, come une mar che esiste spas. Tu, los iols barats, donant tas mas, dintre di l'art, du monde mort. Et ai mia, io, cridant ton nom, d'aquel canto, du monde biel, du monde folle. Et ai